Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je viens de recevoir une canalisation assez importante de la part des êtres de lumière et ici, je vous la fais parvenir. Alors je suis désolée, je suis chez moi, c'est le soir. Je suis un peu en pyjama, mais les guides, voilà, ne connaissent pas pyjama, ils ne connaissent pas samedi, dimanche, ils ne connaissent rien de tout ça et quand il faut envoyer, il faut en envoyer. J'ai mis donc sur ma page Facebook la canalisation en question. Mais ils me disent voilà qu'il faut envoyer, qu'il est très important d'envoyer le message. Et ici, je vous ai préparé la vidéo concernant des reconnexions de liens d'âme qui vont se faire à partir du mois de février jusqu'au printemps prochain. Et je pense que c'est la suite de ça. En tout cas, ça tape très fort au niveau du ciel actuellement. On nous demande ici de rester bien centré, de faire, d'être bien en alignement avec vous-même, que vous puissiez, comment, je vais vous la lire et puis on en parle. Je pense que ça sera plus simple. Vous trouverez la canalisation sur ma page Facebook. Je l'ai mis en privé parce que j'ai pas mal, c'est pas mal, c'est pas grand monde, mais quelques personnes qui tournent autour de mon travail et il est hors de question que je me fasse spoiler. Je veux bien partager les messages des guides avec des personnes en lumière, mais pas des personnes qui sont là pour utiliser les messages des guides pour eux se mettre en lumière. Mettez-vous vous-même en lumière en fait. Hein. Excusez-moi, hein, mais ça commence à me chauffer. Donc, je vous le dis et on en revient. Les amis, non, c'est moi qui vous dis les amis. On nous parle d'une lueur dans la tempête et qu'il est important d'élever l'humanité ensemble. Dans ce monde tumultueux de notre histoire, une bataille énergétique s'intensifie dans les cieux. Les forces de l'ombre s'agitent, cherchant à semer la discorde et à déconnecter les âmes de leur essence véritable. Pourtant, une lumière brillante émerge des profondeurs de cette lutte, celle de la reconnexion ou de la connexion de vos âmes. Chaque jour, des âmes se réveillent, se reconnectent et s'unissent pour une mission collective, élever l'humanité avec une fréquence supérieure. Dans cette période d'activation, il est essentiel d'envoyer de la lumière, non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent. En envoyant cette lumière, vous transmutez les énergies sombres, permettant de restaurer l'équilibre de l'harmonie. Nous comptons sur vous. Rester centré devient ici alors une nécessité. Prenez le temps de vous purifier, de méditer, de respirer profondément et de vous ancrer. Parlez avec vos enfants. Partagez avec eux des moments de joie, de rire et de douceur afin de les aider à remonter leur taux vibratoire si nécessaire. Ils sont porteurs de lumière dans ce monde et ils ont besoin de votre soutien pour naviguer à travers ces turbulences. Les énergies négatives cherchent à infiltrer les esprits et les cœurs, mais ensemble nous pouvons créer un bouclier de lumière, diffuser de la lumière au monde. En cultivant des pensées positives et en nourrissant votre connexion à l'âme, vous renforcez ces liens d'amour et de solidarité. Ne laissez pas l'ombre vous détourner de votre chemin. Ensemble, avancez avec sérénité et détermination. Rappelez-vous que chaque petite action compte. Ensemencez des pensées lumineuses, pratiquez la gratitude et faites circuler l'amour autour de vous. Cette lumière que nous créons collectivement éclaire le chemin vers un avenir meilleur, un avenir où la joie et l'harmonie prévalent sur le chaos. Ainsi, restez ancrés, nous vous envoyons notre lumière et élevons nos voix pour résonner dans l'univers. C'est par cette unification des âmes que nous réussirons à accomplir notre mission et à adoucir les tempêtes qui font rage dans le ciel. Ensemble, illuminons l'obscurité, vibrez haut et fort et nous vous transmettons toute notre lumière. Les êtres de lumière. Bon, j'ai vu que j'ai fait 2 fautes, mais excusez-moi, mais moi quand je reçois des canalisations comme ça,
c'est émotionnellement, vibratoirement, on est en l'air. Hein. Moi, j'ai des palpitations dans mon estomac. Donc, je vous demande vraiment, je vous en parle parce que c'est aussi ce que j'ai reçu moi en interne pour moi. J'ai pas besoin mais je vous en parle quand même. C'est qu'il est possible. Que lorsque je canalise, je peux avoir des émotions qui me remontent, mais il faut bien comprendre que ces émotions ne sont pas spécialement les miennes. C'est-à-dire que il m'arrive de ressentir la douleur de l'univers, et je vous assure que c'est voilà. Et parfois, on peut pas, je peux pas canaliser. Je peux pas canaliser cette émotion parce elle est trop forte pour mon âme. Et donc ici, bah c'est possible hein, dans l'avenir, j'espère pas, et c'est pour ça que j'évite de me mettre en canalisation directe sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas trop envie de me mettre en spectacle. Mais au moins là, vous avez le message. Ce qui compte, c'est le message, c'est le contenu, c'est vous, ce que vous avez à faire, de quelle façon. En fait, ce sont les messages des guides, ce sont leurs conseils pour pouvoir vous aider à cheminer au mieux au milieu de ce chaos. Et quand on vous parle de ce chaos, ce que j'ai compris ici, c'est que ça va trembler sur le printemps. Hein. Je vous avais parlé du printemps arabe. Alors je sais plus de quelle façon parce que parfois mes canalisations viennent par les rêves, parfois viennent par l'écriture, parfois viennent télépathiquement. Mais le printemps arabe, de toute façon, je voulais noter sur YouTube, hein. Sur Facebook, excusez-moi. Je voulais noter ça sur Facebook, donc on peut voir la date. Hein. Mais je vous avais parlé du printemps arabe, et donc pour moi, je sais pas, il se passe quelque chose au mois de mai. Pour moi, c'est le mois de mai. Je suis désolée pour la lumière. Ici, c'est la vidéo, elle est pas belle, hein, mais il fait nuit, donc j'ai mis une lumière, hein, mais donc ici, c'est très important pour l'instant de rester s'ancré, de rester s'ancré. Vous voyez, de rester ancré. Il est très important de méditer. D'ailleurs, je vais aller méditer. Il est très important ici, pareil, méditation pleine conscience. En fait, rester ancré, ça veut dire quoi? C'est rester dans l'ici et maintenant. Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans le futur. Ne soyez pas non plus, on vous l'a déjà assez dit, on vous l'a dit suffisamment, les dramas, les histoires de ce qui se passe dehors, les médias, les politiques, ce sont des énergies qui vous accaparent. Vous faites comme vous voulez, nous on vous donne les conseils, maintenant chacun après, voilà, hein, faudra pas... donc c'est ça, rester ancré. Rester ancré, on n'écoute rien, si ce n'est que son âme, si ce n'est que sa propre guidance intérieure. Les personnes qui ont besoin d'aide, nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes guidés pour vous guider, et on fait, en tout cas moi je fais au mieux. Je vous promets que je fais au mieux. Je pense que au vu de ce que je vois, ça va s'accentuer. Les enfants, il est très important que vous puissiez aider les enfants à garder un taux vibratoire. Alors pour certains, leur dire garder un taux vibratoire, ça ne va rien leur dire. Hein. Donc là, vous, votre rôle, c'est d'être leur guide, c'est de les aider à conscientiser, à être dans l'instant présent. Être dans l'instant présent, c'est parler, c'est rire, c'est chanter, je sais pas. Faites quelque chose pour que vos enfants cultivent cette joie dans ce moment où les énergies sont denses et en fait, l'ombre est en train de s'attaquer là où il y a de la lumière. Il y a là où il y a le plus de lumière, ben ce sont ceux qui transmettent les paroles de lumière. Donc pareil, hein, cette guidance qui disait que nous allons avoir des attaques énergétiques, cette guidance où je vous disais que il y avait un message pour tous les artisans de lumière, si ça bloque, si ça coince, si relevez vos manches et continuez. Ne vous inquiétez pas, ça sera c'est pas en continu, c'est comment vous dire, c'est un ralentissement. On tente de nous ralentir, on tente de nous bloquer, mais on ne nous arrêtera pas.
d'accord? Et pareil, en fait, là où il y a le plus de lumière, eh bien, ce sont les enfants. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose pour les enfants. En ce qui me concerne, j'ai un projet, moi, d'essayer d'aider les enfants. De quelle façon? Pour l'instant, je n'en sais rien. Tout dépendra des moyens à ma disposition. Je sais que ça va venir, j'ai quelque chose à faire avec les enfants, ça va venir au moment du timing divin. En attendant, s'il y a des personnes qui souhaitent effectuer des dons pour qu'on puisse mettre en place un projet pour les enfants, lequel, je ne sais pas encore, je vous dis, tout dépendra des moyens que nous trouverons sur place. En tout cas, dans un premier temps, ça serait justement d'être... peut-être sur le terrain, donnez-moi vos idées. Moi, j'avais pensé à être sur le terrain, auprès des enfants. Vous êtes parents d'enfants. De quoi avez-vous besoin pour vos enfants? Donnez-moi des idées. Envoyez-moi sous les commentaires ou envoyez-moi un mail si vous souhaitez parler de cela de façon privée. Et vous avez ici, pour soutenir la chaîne YouTube, toutes les canalisations que je fais, que je ferai ici sur ma chaîne YouTube. Toutes les personnes qui soutiendront cette chaîne YouTube via des dons PayPal, ici, eh bien, tous ces dons seront utilisés pour les enfants. Maintenant, je peux pas vous dire de quelle manière ça sera utilisé, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous dirai d'une façon transparente ce qui aura été fait. Et il y a un besoin là de réunification aussi des âmes. Les connexions d'âmes se font, les connexions ou reconnexions d'âmes se font. Et c'est parce que les reconnexions d'âmes se font que l'ombre est en train de tabasser. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le terme. Hein, là-haut, c'est impressionnant. Hein, c'est quand même impressionnant, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on sait que nous sommes entourés d'un halo de lumière et que on y va. On y va, on y va, on est parti. D'ailleurs, nous sommes tous partis, ça y est, sur ce chemin d'ascension. Et l'idée ici, justement, c'est de vous déconnecter à la peur. C'est à vous de trouver la façon de faire parce que chaque être est différent. Les conseils que les guides vous ont donnés dans les guidances, eh ben, je vous invite à les suivre. Vous allez voir qu'à partir du moment où vous êtes connecté avec votre âme dans toute votre authenticité, parce que c'est la peur qui vous déconnecte de votre âme, ça veut dire qu'il faut sortir de la peur. À partir du moment où vous sortez de la peur, il y a des montées en puissance qui se font. Et en fait, la peur, elle, comment vous dire, eh ben, bien évidemment que ça fait tomber, ça fait baisser le taux vibratoire. Et plus vous êtes bas, plus vous êtes mal, moins vous êtes bien, plus vous êtes fatigué. Alors en plus des énergies là qui sont en train aussi de nous fatiguer parce que tout est en train de monter en puissance. Alors j'imagine que certains doivent être très très fatigués. Et pour ces personnes-là, débranchez-vous de la peur, c'est ce qu'on me dit. Débranchez-vous de la peur. Il y a des mauvaises habitudes qui traînent. Après, bon, chacun, moi je suis pas là pour, j'insiste pas, hein, mais si, voilà, si on vous le dit, c'est qu'il y a une raison ici et que il y a cette c'est pas diversité. J'attends hein, une diversion. On me parle d'une diversion dans les énergies pour pouvoir justement vous entraîner vers d'autres chemins, vers d'autres énergies qui vous empêcheront d'ascensionner. À partir du moment où il y a des reconnexions ou des connexions de liens d'âme, il y a des attaques. Ça, c'est certain. Parce que pourquoi? Parce que les liens d'âme sont amenés ici à faire un travail ensemble pour élever l'humanité.
Alors, je sais pas ce que ça va en donner, hein, des liens d'âme, on aura des guidances au fur et à mesure. Moi, j'en sais absolument rien pour le moment, si ce n'est que je vous ai préparé une vidéo concernant cette reconnexion à partir du mois de février jusqu'au printemps, me dit-on. Il y a un travail dans ce sens qui se fait. Et l'idée ici, c'est de continuer d'ascensionner. Il y a eu des belles poussées énergétiques. Hein. Profitez justement des poussées énergétiques pour vous lancer, pour vous élever, pour oser, pour vous ouvrir, pour vous mettre en lumière. Choisissez ce qui vous convient. Et en fait, ce qui me montre, c'est que oui, ben oui. Vous allez devoir faire des choix. Le monde, il est en train de se couper là. Hein. Il est en train de se couper. Et il y a des personnes qui ont un pied là, un pied là. Enfin, ancrez-vous, prenez vos décisions, prenez vos responsabilités, ancrez-vous. C'est très simple. Vous choisissez l'ombre ou vous choisissez la lumière. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'on ne pourra pas faire les deux. Ça ne va pas être possible. Et ce qui vous empêche d'avancer, en fait, c'est vos peurs. Et à partir du moment où vous montez en vibration, que vous vous ancrez, il y a une espèce d'énergie qui vient vous habiter, qui vient vous animer, et vous allez voir la différence, me dit-on. On me dit que vous allez voir une différence. Ça manque de foi pour certains, je suis désolée. Ça manque de foi pour certains. Et ils nous disent ici que pour les temps à venir, il y a une espèce de rigueur et de discipline à mettre en place, à commencer par les guides, par nous, êtres de lumière. Enfin non, c'est eux pour moi, excusez-moi, mais ils me disent être de lumière, mais moi je suis qu'un artisan de lumière. Mais en fait, ça passe par eux, ça passe par nous et ça passe par vous. Et il y a la loi du libre arbitre. Après, ceux qui ne souhaitent pas, c'est ok, tout est ok. C'est que c'est votre âme qui le décide. D'accord? Voilà, je vous laisse sur ce message. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Il y a des attaques comme ça jusque dans les quelques mois. Je ne saurais pas vous dire le temps, mais de ce que je comprends, les quelques mois. Les quelques mois. Il va y avoir une attaque pendant les quelques mois. Ah ben on verra ça. Oui, donc on me dit enfin ça part et ça, enfin ça part et ça vient. Comment on peut dire ça? Ce sont des vagues, voilà. Ce sont des vagues. Donc pendant qu'il y a des vagues d'ascension, c'est que la lumière œuvre et suivez le mouvement. Vous allez voir comment vous allez avancer. Et il y a des moments où il y a des creux de vagues, on va dire ça comme ça. Et là, on vous demande de vous reposer. D'accord? Si vous sentez que vous êtes fatigué et qu'il y a besoin, reposez-vous. En revanche, si la fatigue vous empêche d'ascensionner, vous plaque au sol, il y a des choses, hein, pour certains, malheureusement, n'hésitez pas à faire un soin énergétique. Pour les personnes, les cas les plus élevés, n'hésitez pas à me contacter, il y a le rituel de l'œuf. Mais dans la plupart des cas, faites-vous les fumigations, les douches de sel. L'eau est purificatrice, me dit-on. Je peux vous donner un exemple que je fais souvent. C'est que lorsque vous êtes sous la douche, le pommeau de douche, l'eau coule ici sur votre nuque, pardon. L'eau coule sur votre nuque et va descendre tout le long de votre dos, tout le long de vos chakras. C'est un nettoyage et l'eau descend dans la douche ou la baignoire et s'évacue vers l'univers. Faites la visualisation, bien évidemment, faisant la visualisation de la purification du haut jusqu'en bas, vous verrez, vous vous sentirez bien. Et si vous avez la possibilité, juste avant, faites-vous un gommage de sel
avant de vous mettre de l'eau, rincez-vous bien parce que le sel, ça quand même, ça assèche la peau et ça peut être justement protecteur au niveau des énergies. Et je ne vous dirai jamais assez que la foi et la prière sont votre armure première. D'accord? Je pense que c'est bon là. Hein, ils reviendront vers vous pour d'autres informations. Ils vous demandent de vous serrer, de vous... En fait, plus vous allez avancer et plus vous allez être appelé à l'unité. Bon, je pense que ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Je pense que c'est tout. C'est le silence.